Ouais, ça va, ça fait quoi? Un mois sans une vidéo sur Valkyrie Apocalypse. Vous avez survécu quand même. La chaîne? Un peu moins. Oui, bon, la chaîne YouTube a pas trop apprécié mon petit écart de contenu, mais ça arrive, faut bien faire ce qui nous plaît avant tout. Hein. Mais on va pas parler de ça, hein, ça on s'en fiche un petit peu. Là, on a un vrai sujet, un sujet intéressant. Hein. Ça dépend pour qui, mais on a un sujet quand même. Et je pense que on me l'a assez demandé. Hein. On me l'a... Ouais, je pense même que c'est en fait un des sujets qu'on m'a le plus demandé sur cette chaîne. Béléus, c'est quand que je vais parler des spin-offs? Ah, on va parler des spin-offs. Et d'un autre côté, bah, je savais pas comment vraiment en parler. Est-ce que je vais parler du spin-off de Lubu? Est-ce que je vais parler du spin-off de Jack? Et en fait, et je le remercie d'ailleurs, c'est un viewer qui, pendant la dernière review, m'a dit bah, t'as qu'à faire une vidéo sur les spin-offs qu'on veut voir. Ils sont malins, mes viewers, quand même. Donc on va pouvoir parler des spin-offs de Valkyrie Apocalypse qu'on a déjà, et de ceux qu'on aimerait tous voir. C'est parti. Bon, déjà, vis-à-vis de ce qu'on a pu avoir, actuellement, Valkyrie Apocalypse possède 2 spin-offs. Le premier spin-off, c'est celui sur Lubu, qui d'ailleurs est actuellement le seul spin-off disponible en France. Donc n'hésitez pas, achetez-le, lisez-le, c'est super bien. Maintenant, le spin-off, de quoi il parle? De beaucoup de choses différentes, et honnêtement, de certains points, très intéressants. Même si Lubu a clairement été un des combattants les plus oubliés du Ragnarok, on va pas mentir, un spin-off qui lui met la lumière dessus, de mon côté, ça m'a vraiment pas mal aidé à l'apprécier un petit peu plus. On apprend son enfance, on apprend son histoire, on apprend pas mal de faits intéressants aussi, même si les spin-offs ont tendance à être moins bons que le manga d'origine, et j'appuie dessus, les spin-offs sont sympas, mais ils sont clairement pas aussi bons que Valkyrie Apocalypse. Celui de Lubu, j'ai quand même vraiment passé un bon moment en le lisant. On voit un petit peu plus la pensée des auteurs à son sujet, et surtout ça confirme pas mal de points d'analyse que j'avais pu faire sur le personnage à l'époque. Et oui, ne vous inquiétez pas, je sais qu'il faut que je refasse et que je republie la vidéo d'analyse sur Lubu, ça arrivera un jour. Un des autres points qui est très positif à mes yeux, c'est que parfois il y a des petites cases du manga qui sont adaptées, ou alors il y a un clin d'œil dans le spin-off. Chose importante à noter également, ça peut choquer au début, mais les dessinateurs des spin-offs ne sont pas les mêmes que pour le manga d'origine. C'est toujours des styles qui marchent très bien avec le personnage en question, mais ça reste intéressant de voir la vision d'autres auteurs sur des personnages. Alors oui, c'est plutôt superficiel comme description, je rentre pas dans les détails, mais c'est pour que vous ayez envie de le lire, il faut que vous découvriez les spin-offs par vous-même. Si je vous raconte tout, c'est moins intéressant. Ce spin-off là, il est encore en cours et il n'est pas paru en France, mais honnêtement, le spin-off sur Jack a rendu canon et contribué à ajouter beaucoup de clins d'œil intéressants au personnage d'origine. Je pense que certains d'entre vous, vous le savez déjà, mais je ne suis vraiment pas fan de Jack. Mais encore une fois, c'est assez plaisant de voir des petits clins d'œil sur son design, comment il en est arrivé là. Plein de petits points, la vraie origine de son nom, tout ça, c'est super cool. Et encore une fois, la confirmation de certaines de mes théories. Ouais, je sais, je me sauce un petit peu. Et outre le fait que j'ai un ego surdimensionné, la raison qui fait que j'appuie particulièrement sur le fait que ça valide certaines de mes théories, c'est parce que, et c'est très important de le préciser, tous les spin-offs sont canons. La seule chose qui change pour les spin-offs, c'est le dessinateur. Sinon, les scénaristes, c'est Shinya Omemura et Takumi Fukui, donc les scénaristes de Valkyrie Apocalypse. Et c'est là où je vais devoir définir quelque chose. Qu'est-ce que c'est que le canon? Admettons que j'écrive une histoire. Si quelqu'un arrive et rajoute quelque chose à propos de mon histoire, ça veut pas dire que c'est implémenté ou vrai dans mon histoire. Par exemple, si je dis que personnage A perd face à personnage B, si quelqu'un vient à écrire l'inverse, soit que personnage B bat personnage A, c'est pas canon. Si vous voulez un exemple un petit peu plus simple, j'ai adoré Saint Seiya The Lost Canvas. Et basiquement, cette histoire elle a été relativement considérée et acceptée comme canon, donc dans la diégèse de l'œuvre originale. Car même si l'auteur n'était pas le même que celui de Saint Seiya, ce dernier avait validé le spin-off. Puis l'auteur original il a sorti Next Dimension juste après, qui renda donc Lost Canvas obsolète. Et donc, Lost Canvas n'est plus canon. Pourquoi je fais une fixette aussi importante sur le fait que ça soit canon ou non? Alors, c'est pas propre à moi, mais pour certaines personnes, savoir si un spin-off ou une histoire est canon ou non à l'histoire principale, c'est très important. Et ça va même définir s'ils vont lire ou non le spin-off. Donc, quoi que les gens en disent, dissocier l'œuvre de l'artiste, ça se fait pas forcément. Et de toute façon, en général, quand un auteur a créé tout un univers, on aime aussi un petit peu connaître son avis sur tout ce qui se fait sur cet univers et ce qu'il peut y avoir autour. Et c'est vrai qu'avec le recul, il n'y a pas de réel intérêt à suivre une histoire qui n'est même pas validée en fait. C'est comme si l'histoire n'existait pas vraiment, ça reste juste une fanfiction dans ces cas-là. Alors je parle pas pour moi, moi personnellement ça m'intéresse pas du tout. Si ça me plaît, je lis et c'est tout. Mais je peux comprendre que pour certains fans, ça puisse rebuter légèrement. Donc là où on en est, on a un spin-off sur Lubu, on a un spin-off sur Jack, et on a eu un vote en 2023. Un vote qui demandait, le prochain spin-off, c'est sur qui que vous le voulez? Et des choix, on en a eu pas mal. On a même eu des personnages secondaires. Il y a même eu la question, est-ce que vous voulez des personnages qui ne sont pas dans Valkyrie Apocalypse? On connaît toujours pas le résultat du vote, mais on le sait, il y aura d'autres spin-offs. Et si, on voyait le champ des possibles. Bon allez, on attaque avec le personnage qui selon moi sera le prochain à avoir son spin-off. Bouddha. Alors le personnage a déjà énormément d'attention dans le manga de base,
mais bah, c'est le personnage préféré des fans, en tout cas au Japon. Et comme les votes ont été laissés au public, il y a des chances pour que ça soit lui. Maintenant, la vraie question, c'est... est-ce que c'est vraiment dérangeant un spin-off sur Bouddha? À mes yeux, absolument pas. Car Bouddha, il a un énorme mystère qui gravite autour de lui. On sait comment Héraclès est monté au Valhalla, mais Bouddha, bah, il a pas bu l'ambroisie, lui. Donc qu'est-ce qui fait que ce dernier a eu le droit de monter aux cieux et de devenir un dieu? Et honnêtement, moi, le spin-off, j'aimerais bien l'avoir sur cet aspect-là du personnage. La vie de Bouddha, c'est relativement connu. Il y a même Tezuka qui a fait un manga dessus. Si vous savez pas qui c'est qu'Osamu Tezuka, je pense que je vais pleurer. Mais plus sincèrement, la manière dont Bouddha est devenu dieu dans Valkyrie Apocalypse et comment il est devenu combattant, des secrets qu'il connaît qui sont encore inconnus au lecteur, bah il faut l'avouer, c'est quelque chose qui nous intrigue tous. Et qui, en plus de ça, nous permettrait d'en savoir plus sur le Valhalla en général. Donc honnêtement, un spin-off sur ce personnage, ça peut être que du bon. Maintenant que le cas de Bouddha est réglé, et je sais, la lumière est horrible, on va s'intéresser à un autre personnage. Un personnage qui, à mes yeux, mérite beaucoup plus d'appréciation. Honnêtement, ce personnage, c'est sans doute le mec le plus sympa du manga, et t'as l'impression que personne ne s'intéresse à lui. Alors qu'il était incroyable à mes yeux. Je veux parler d'Héraclès. Mais enfin, Bélius, voyons. Pourquoi tu veux un spin-off sur Héraclès alors qu'on sait déjà tout de lui? Oui, alors, tout savoir de lui, c'est relativement très vite dit. Certes, on a son enfance, sa jeunesse, ses entraînements, le moment où il boit l'ambroisie, sa montée aux cieux, les 12 travaux, son sacre et... Attendez, il manque un truc? Et ils sont où les 12 travaux? On est littéralement sur le truc qui fait la légende d'Héraclès, le truc qui fait de lui le plus grand des héros. C'est même pas dans le manga. Évidemment qu'il doit avoir un spin-off. Non mais il y a absolument rien à rajouter, c'est une des plus grandes légendes de l'histoire, la légende des 12 travaux d'Hercule. Vous avez pas envie de les voir? Vous avez pas envie de voir Héraclès vaincre le lion de Némée, battre l'hydre de Lerne, nettoyer les écuries d'Augiase? Oui bon, celui-ci il est nul, ok. Mais absolument tout le reste, moi comment il allait chercher Cerbère pour en faire une technique, j'ai quand même envie de savoir comment il a fait, hein. Bon allez, on reste sur l'Antiquité grecque et on va même se taper le plus gros morceau de l'Antiquité grecque. Les trois frères. Il y a tellement à dire dessus, on est sur les dieux les plus importants du manga, et pourtant, c'est ceux avec les flashbacks les plus courts. J'en suis même venu à me poser la question, et si c'était volontaire? Tout ça pour avoir plus à raconter sur les trois frères, mais à un autre moment. Tout fan de Valkyrie Apocalypse qui se respecte rêve de voir ça, la titanomachie, le lancement de cette dernière, le soulèvement des trois frères face à leur père Chronos, la création des fameux 13 yeux de l'Olympe, dont le manga nous parle absolument tout le temps. Et ça, là, c'est uniquement du point de vue de Zeus, car il y a encore tellement à raconter, il y a une mine d'or sur ces personnages. Comment Hadès est devenu le roi des enfers, hein, car honnêtement, Hadès, c'est littéralement un des dieux les plus importants de l'œuvre à mes yeux. Sans lui, le règne de Zeus, il tient 2 jours maximum. Comment il y allait? Qu'est-ce qu'il a vu là-bas? La création du Tartare, car, bah, c'est Hadès qui supervise tout ça. Un dieu qui, au final, n'aura malheureusement pas pu briller suffisamment lors de son combat, et dans le manga en général. Et ça, c'est en parlant uniquement d'eux, parce que, en termes de potentiel gâché, on va pas non plus oublier Poséidon. Lui aussi, il mérite d'avoir plus d'histoire, en tout cas plus que simplement être un élitiste complètement blasé et raciste. Les trois frères grecs, il y a tous les secrets du manga qui sont entre leurs mains, et nous, on sait rien. Allez, on va faire quelques mentions honorables, c'est des spin-offs qu'on m'avait pas mal proposés, c'est des spin-offs sur lesquels j'ai débattu, et je pense pas vraiment qu'il y ait quoi que ce soit à rajouter sur ces personnages, donc on va quand même les citer et on va les mettre de côté. Hein. Sincèrement, je peux comprendre l'amour du personnage d'Adam, et la volonté d'en savoir plus. Mais un spin-off sur Adam, c'est juste une survie Minecraft. C'est tout. Ça pareil, j'ai déjà vu quelques fois, on m'a déjà parlé d'un spin-off ou d'un potentiel spin-off sur Shiva. Bah le souci, on l'a bien vu, c'est qu'il a juste passé toute sa vie avec Rudra. Puis ensuite, il y a eu leurs aventures au pic du Svarga, il est devenu chef du panthéon hindou, et depuis, bah il dort. À la limite, le spin-off, ça serait sur sa rencontre avec ses femmes, mais bah, là, ça serait surtout un manga pour adultes, et je pense pas que ça soit la volonté des auteurs. On va parler de mon personnage préféré, Tin Shi Huang, évidemment. Oui, j'ai envie de le revoir dans le manga, oui, j'aimerais un spin-off dessus, mais faut aussi faire preuve de recul, le spin-off n'aurait rien à raconter. Le truc important sur Tin Shi Huang, c'est sa conquête de la Chine. Mais après, sa quête de l'immortalité, bof. On a déjà son enfance, le pic de son histoire, et honnêtement, à ce stade, bah, autant dire Kingdom. Un spin-off sur le Tin Shi Huang de Valkyrie Apocalypse, ça correspond à juste mettre quelqu'un qui est au niveau maximum dans un RPG dans une zone joueur contre joueur de débutant. Il y aura rien de bien intéressant dessus, il va juste rouler sur tout le monde. Je vais pas faire tous les persos, mais honnêtement, il y en a, on est tous d'accord, c'est même pas la peine d'essayer un spin-off sur eux, il y aurait rien à en dire. Thor, il a passé son temps à s'ennuyer, Raiden, on connaît toute sa vie. Sasaki, à la limite, on pourrait avoir son entraînement au Valhalla, mais je pense que à part rester enfermé dans une pièce et faire du sabre, il a pas fait grand-chose. Zero, on sait tout. Adjun, personne n'en a rien à faire d'Adjun. Belzébuth, on sait tout ce qu'il y a à savoir, et Apollon, à part potentiellement sa relation avec les autres dieux, il n'y a pas grand-chose non plus. Mais il nous reste 2 candidats. Tesla et Léonidas méritent un spin-off. Alors, c'est 2 spin-offs différents, hein.
Mais Tesla, on a quasi rien sur lui à part sa jeunesse et le fait qu'il ait travaillé toute sa vie. Mais l'explosion de Tunguska, c'est un fait, hein, c'est un truc qui est vraiment arrivé, on se demande, il y a des théories sur le fait que c'est lié à Tesla. Les armes qu'il a créées, ses inventions, ses créations, il y a énormément de choses à dire là-dessus et à dire sur Tesla. Et Leonidas, on a littéralement vu les derniers jours de sa vie. Comment il a eu ses cicatrices, les anciennes guerres, ses entraînements, sa jeunesse. Je refuse de croire que les auteurs ont préparé que ça pour lui, c'est trop peu. Il y a un monde entier pour ces deux personnages. Vous l'avez sans doute remarqué, si j'ai mis ces deux personnages ensemble, il y a une bonne raison. C'est parce que le truc qui me pousse à vouloir des spin-offs sur eux, c'est la frustration. Il y a tellement de trucs qui n'ont pas été faits avec ces personnages, il y a tellement de trucs à dire en plus que c'est juste frustrant que ça s'arrête juste à leur combat. Et c'est pour ça aussi que j'ai vu beaucoup d'autres personnes, même des gens qui n'apprécient pas nécessairement Tesla ou Leonidas, le dire. Il faut des spin-offs sur ces deux personnages-là. Maintenant, la question à se poser, c'est vous, le prochain spin-off, vous le voulez sur quel personnage? C'était Belleus, et je vous dis salut à tous.